déjà des partis eurosceptiques. Il y a déjà un groupe eurosceptique, en fait. Et je veux dire, sous un grand pôle réunissant tous les partis qui se défendent. Alors tous les partis non, parce que ce seront les partis de droite et pas les partis de gauche. Il y a un euroscepticisme de gauche qui ne s'alliera pas, et d'ailleurs l'euroscepticisme de gauche et l'euroscepticisme de droite n'ont rien à voir, n'en déplaise aux fédéralistes qui pensent qu'il suffit, voilà, vous attaquez. Moi, je dénonce le système européen parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, moi. J'entends Jean Quatremer me dire, vous êtes un eurosceptique, vous êtes un démagogue. Voilà, toute critique de l'Europe est Paul Magnette dénonçant le commissaire Olli Rehn se fait flinguer et se fait qualifier de tous les noms d'oiseaux parce qu'il ose remettre en cause la Commission européenne. C'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas le débat. Sans débat intellectuel, vous ne pouvez pas avancer. Pour en revenir à votre question, j'ai des grands doutes sur les eurosceptiques sont des nationalistes, les eurosceptiques de droite sont des nationalistes. Les nationalistes ne se supportent pas parce que les nationalistes sont exclusifs les uns des autres. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu un groupe d'extrême droite. Ils étaient parvenus, après la première élection au suffrage universel en Roumanie et en Bulgarie, il y avait eu l'extrême droite roumaine avait fait de bons scores. Et donc ça avait permis d'avoir suffisamment de députés d'extrême droite pour faire un groupe. Ils ont fait un groupe, ils étaient très contents, ça a duré quelques mois, et puis le député d'extrême droite italien a dit a fait des déclarations comme quoi l'insécurité c'était la faute des Roumains. Et évidemment, le fasciste roumain a été voir le fasciste italien en disant « Qu'est-ce que tu dis ?» Bon, le fasciste italien a dit il y a trop de Roumains dans mon pays, c'est des salauds les Roumains, ils sont dangereux, il faut fermer les frontières aux Roumains. Évidemment que le Roumain a claqué la porte du groupe en disant c'est quoi cette histoire. Bon, les nationalistes entre eux vont s'auto-exclure, donc ils vont peut-être essayer de former un groupe, mais une fois qu'il y a des désaccords entre eux, ça pète. Oui, enfin, la NVA, le Vlaams-Belang, les partis d'extrême droite ou les partis nationalistes, oui, on voit plus d'euroscepticisme dans ces partis-là, bien entendu. À part ça, le consensus européen en Belgique est toujours très fort. Alors bon, il est de bon ton de dire qu'il faut changer la politique européenne et que blablabla. Enfin, en gros, les Belges sont extrêmement européens. Alors peut-être beaucoup moins qu'on ne le pense s'il y avait un référendum. Mais les élites politiques, les partis politiques, il n'y a pas de différence. On pourrait difficilement mobiliser sur ces différences. Oui, moi je pense que le vote NVA est eurosceptique, le vote Vlaams-Belang est eurosceptique, le vote PTB est clairement eurosceptique. Ce sont des partis qui dénoncent le cours de la construction européenne telle qu'elle est en train de se dérouler. Donc oui, il y a un euroscepticisme. Ce qui est neuf, c'est la nouveauté, c'est qu'on a maintenant un euroscepticisme qui s'exprime en Belgique. Pourtant, la NVA est plus pour une idée de flanque forte dans une Europe forte. Oui, mais c'est un parti qui... l'Europe est basée, quand on va au fond des choses, et quand on se demande c'est quoi l'identité européenne, finalement, quand on va au fond des choses, de mon point de vue, l'Europe c'est la solidarité. Ce qui différencie le système européen du système nord-américain, ou du système japonais, ou de tous les autres systèmes, c'est l'idée qu'il doit y avoir une solidarité entre les plus nantis et les plus démunis. Pardon. C'est l'idée que les régions riches payent pour les régions pauvres. C'est l'idée que l'impôt doit être progressif et que plus vous êtes riche, plus vous payez d'impôts. C'est l'idée de la sécurité sociale, c'est l'idée de l'État-providence. Et ça, c'est pas la gauche. Les libéraux, historiquement, sont d'accord avec cela. L'État-providence,
les sociodémocrates, historiquement, se sont largement battus pour l'État-providence. Mais il a été construit avec l'accord et la participation active des libéraux et des démocrates chrétiens. Et je dirais même que du temps où il y avait des partis communistes, les partis communistes, en étant l'aiguillon de la gauche, mais participant au jeu électoral démocratique, ont aussi consolidé l'État-providence. L'Europe, c'est ça. La grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'en Europe, les Suédois payent pour aider les Roumains. Aux États-Unis, les États, entre eux, il n'y a pas une solidarité entre les États. Vous n'avez pas comme ça, dans les grands système mondial, voilà, il n'y a pas cette idée-là. L'idée que plus vous êtes riche, plus vous devez payer des impôts, c'est pas une idée comme ça qui existe. C'est pas naturel, quoi. C'est pas une espèce de droit naturel qui coule partout. Voilà, c'est tout sauf évident. C'est là. Et en gros, il y a beaucoup de discussions sur la réforme de l'État-providence, mais en gros, les démocrates chrétiens, le centre droit et le centre gauche continuent à être d'accord sur ce modèle. En gros, c'est ce modèle-là que le néolibéralisme a attaqué de façon frontale, avec des succès effrayants. C'est ça l'Europe. L'Europe s'est basée là-dessus. La NVA, toutes ces idées-là, ça les rend malades. Parce que c'est l'idée que la Flandre ne doit pas payer pour la Wallonie. Et certainement pas pour la Roumanie. C'est l'idée que le petit patron flamand paye trop d'impôts. C'est l'idée que l'impôt est l'ennemi de tout. C'est l'idée qu'il faudrait que quasi tout le monde paye 15% d'impôts, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Les solutions économiques de la NVA, la vision du monde néolibéral, chimiquement pur de la NVA, c'est contredit ce que sont le cœur même de la construction européenne, l'identité même de la construction européenne, selon moi. L'ADN de la construction européenne, c'est la solidarité. Et c'était pas fait pour... parce que les Européens, ils sont meilleurs que les autres. C'était fait parce que c'était après la Seconde Guerre mondiale, après deux guerres, et parce que les communistes étaient aux frontières, que les Européens avaient les chocottes, et que c'était la meilleure façon d'assurer la pérennité du système démocratique. Et c'était le résultat d'un rapport de force, bien entendu. Mais c'est ça l'Europe. La NVA, ce sont des idées qu'elle ne peut pas admettre. Ah, ça c'est une bonne question, hein. Ça, c'est à nos amis écologistes qu'il faut aller poser la question, hein, de savoir comment... voilà, hein, ils siègent dans le même groupe que la NVA, donc ils n'ont évidemment rien à partager ensemble. Ce serait intéressant de voir si... alors c'est les ambiguïtés évidemment. Alors on comprend que les Verts et les régionalistes aient voulu faire un groupe en commun. C'est toutes les ambiguïtés du régionalisme. Hein. Vous avez un régionalisme progressiste, porteur de ces valeurs européennes. Vous avez, mais tout nationalisme exclut l'autre. Et donc le nationalisme catalan, très sympathique aux yeux de certains, le nationalisme écossais, très sympathique aux yeux d'autres, qui sont plutôt des nationalismes progressistes, plutôt ancrés à gauche, plutôt ancrés dans le bon côté de l'histoire européenne, si je peux dire, excluent quand même. Voilà, hein. Et donc les Catalans ne veulent pas payer pour les riches, pour les pauvres Espagnols, hein, parce qu'eux sont riches. Et les Écossais qui ont du pétrole, etc., pensent qu'ils vont mieux s'en sortir. Donc tout ce qui consiste à dire je m'en sortirai mieux tout seul qu'avec les autres me semble extrêmement dangereux et très très suspect. Et je pense que c'est difficile de dire je vais m'en sortir mieux sans les autres, mais en Europe. Ça me semble très compliqué à tenir comme discours et très contradictoire.
je pense qu'il n'a pas voulu communiquer parce qu'il n'en sait rien, évidemment, et que l'hésitation est évidemment très grande. Évidemment, c'est inacceptable. Hein. C'est un peu comme si, enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer voter pour un parti qui ne vous dit pas avec qui ils vont siéger et qui vont renforcer, et comme si on votait pour un parti qui ne vous dit pas son programme. Ou pour qui va voter comme tête de liste à la Commission européenne. C'est évidemment complètement aberrant. Oui, c'est une très bonne question. Il y a une très bonne thèse de quelqu'un que je vous encourage d'ailleurs à aller aussi interviewer, qui est Nathalie Brack, qui a fait sa thèse sur les députés eurosceptiques au Parlement européen, sur comment est-ce qu'ils vivaient leur rôle quand on est anti-européen, comment est-ce qu'on peut... voilà, finalement, est-ce que si vous êtes contre l'Europe, est-ce que le plus sage serait de ne pas aller au Parlement européen? Eh bien non, parce qu'elle démontre très brillamment qu'il y a différentes sortes de partis eurosceptiques et différentes sortes de députés eurosceptiques. Vous avez celui qui ne va jamais, ou qui râle surtout tout le temps, qui attaque tout. Mais vous avez aussi celui qui essaye d'intervenir pour se renforcer au niveau national, qui se sert du Parlement européen pour un combat plus national. Et puis vous avez ceux qui luttent pied à pied dans le Parlement européen pour freiner la construction européenne. Donc il y a différentes sortes de députés eurosceptiques et différentes attitudes eurosceptiques possibles au Parlement européen qui expliquent leur présence et leur rôle non négligeable. Ce qui est évidemment dommage pour l'Européen convaincu que je suis, c'est que la critique de l'Union européenne se fasse surtout par ces personnes-là. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est la difficile acceptation par les institutions européennes ou par les élites européennes de la critique. Toute critique est vécue comme, voilà, vous êtes tout de suite un démagogue et un populiste si vous dites l'Europe qu'on me construit ne me va pas. Voilà. Le PPE. Oui, le PPE a choisi de façon étonnante un Premier ministre qui a défendu les paradis fiscaux pendant des décennies, qui est tombé pour une affaire d'espionnage. C'est assez étonnant, mais bon, comme je vieillis, plus rien ne m'étonne avec le PPE, qui soutient M. Orban en Hongrie, qui se déplace pour soutenir M. Orban, qui viole, enfin qui n'arrête pas de se faire remettre à l'ordre par la Commission européenne, qui viole toutes les valeurs européennes, qui n'arrête pas de faire des clins d'œil à l'extrême droite antisémite. Comment est-ce que le PPE peut non seulement admettre M. Orban dans son groupe, mais se déplacer à Budapest pour faire des discours souhaitant la victoire de M. Orban? Alors bon, ben voilà, si Joëlle Milquet est à l'aise dans ce groupe-là, alors elle dit que non, bon ben qu'elle sorte, hein. C'est quoi cette hypocrisie? Je veux dire, c'est comme les Verts qui se trouvent avec le parti de Bardot-Wever dans le même groupe, quoi. Oui, qu'on arrête cette espèce d'hypocrisie, quoi. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, d'insupportable. Et voilà, si le CDH avait du courage, ça se saurait, si le CDH avait du courage, bien entendu qu'il siégerait ailleurs. Bon, bah, tout ça, ça se négocie la formation du gouvernement, donc on verra bien, vous savez, si Elio Di Rupo, si les socialistes peuvent arracher quelque chose mais qu'ils ne sont plus au gouvernement, ça sera peut-être une bonne porte de sortie pour Elio Di Rupo, mais ça peut être aussi l'autre consolation pour beaucoup d'autres personnes. Le problème évidemment de ces commissaires européens, c'est qu'ils sont vécus comme des lots de consolation ou comme une façon d'écarter un concurrent, ou comme, voilà, c'est pas quel est le meilleur, la meilleure personne, hein, c'est dans des négociations dans tous les pays, c'est le lot de consolation, une façon d'équilibrer la formation d'un gouvernement ou des équilibres internes à un parti politique. C'est rarement des choix positifs. Vous pensez que ça rentrera dans la balance des tractations politiques? Ça, c'est certain. Ça, c'est pas, en disant ça, j'enfonce une porte ouverte complète et totale, bien évidemment.